Hello à vous, ici Philippe Fabignon alias Sinaï, le producteur TV. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la thématique d'être utile, l'utilité vis-à-vis des autres. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Attends, avant de penser aux autres, je vais d'abord penser à moi ». Eh bien, je pense que ça, c'est complètement faux. Et je vais vous parler de certaines histoires que j'ai pu vivre et qui prouvent effectivement, qui vont dans mon sens et qui prouvent le contraire de ceux qui disent qu'il faut penser à soi. Non, si tu crées quelque chose et qui va soulager le problème, soulager la souffrance des autres, crois-moi, mais ça se voit bien. Tu vois à grande échelle, Facebook, Insta, toutes ces choses ont été faites pour amener un plaisir ou enlever une souffrance au plus grand nombre. Et au final, tout le monde en bénéficie, mais les plus grands bénéficiaires, c'est Zuckerberg et les propriétaires de ces réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, moi ce que je te dis, c'est que, de par mon histoire, ce que j'ai pu voir, c'est que ouais, créer des choses, mais attention, à ta petite échelle si tu veux. T'es pas obligé d'être un Zuckerberg. Tu peux voir à ta petite échelle, devant chez toi, dans ton patelin, dans ta ville, dans ta région. Aujourd'hui, effectivement, là quand je revois, je vais te parler de cette histoire, j'étais à la base... Moi, je rêvais avant d'être un rappeur célèbre. J'étais jeune, hein, je devais avoir 21, 22 ans, donc ça fait un bout de temps. Et j'étais dans un groupe de rap. Et effectivement, j'avais mon acolyte qui me disait « Non, mais restons, on va se concentrer, on fait le groupe, on bosse chez nous. » On refaisait le monde, on écrivait des textes en pensant qu'on allait révolutionner le monde en restant dans notre chambre. Et un grand respect à mon acolyte, il se reconnaîtra s'il le voit, et merci à lui, j'ai de la gratitude, mais j'ai décidé à un moment donné de sortir de cette espèce de spirale en lui disant, écoute, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller proposer à tous les groupes de rap qui sont autour de nous, dans notre ville ou dans notre région, de venir sur un projet commun, chanter et faire ça s'appelle une compilation, et essayer de promouvoir cette compilation. Pas de se promouvoir que soi-même, de promouvoir aussi les autres. Et bien vous savez quoi? Résultat des comptes, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oui, j'ai perdu du temps sur moi, avec mon groupe, mais j'ai gagné tellement en contrepartie. J'ai gagné de l'exposition. Pour une première fois, un journal national qui s'appelle Le Parisien vient nous voir faire une grande chronique sur nous pour savoir, parce que c'est la force du nombre. Plus on est, plus on se fait remarquer, j'ai envie de vous dire. Et au final, je me dis, tiens, et je pense que c'était inconscient à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est important, cette force du nombre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. Et si vous pouvez en bénéficier, que ça vous fasse gagner du temps, moi, il m'aura fallu peut-être 15 ans pour qu'aujourd'hui, je puisse vous en parler et dire, ah ouais, mais tiens, ça, c'est une bonne méthode. Si vous pouvez gagner des années, prenez ça et tant mieux pour vous. Et ensuite, quelques années plus tard, on se rend compte d'un problème, c'est que le rap, c'était dans les années 2004, le rap avec NTM, IAM, pour les plus jeunes, Booba, qui démarrait parce qu'il sortait, lui il sortait en 98, il sortait à peu près de prison, ou encore des gens comme Soprano, plein d'autres encore, des maîtres Gims, n'avaient pas l'exposition qu'ils ont effectivement aujourd'hui. On les voyait pas à The Voice. Loin de là. Il y avait vraiment une image qui était pas du tout qui était décalée, qui n'était pas du tout au même niveau que ce qu'ils vendaient et l'aura qu'ils avaient. Et ben on a décidé, j'ai décidé avec un autre ami, parce que j'ai changé après de cercle. Et ça on en parlera parfois, il faut changer de cercle pour pouvoir grandir. Au même titre qu'une fleur, on change son pot de fleurs pour qu'elle grandisse. Et j'ai changé de cercle et j'étais avec un autre personnage qui s'appelle Thierry Sec et un autre qui s'appelle Julien. Et effectivement, on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas un média, pas télévisuel, mais on va créer notre propre média. Aujourd'hui, vous avez Internet. Nous, à l'époque, on avait des DVD. Salut, c'est Sinaï. On dit quoi? Street Life Magazine, la rue en direct. On sort un DVD où on fait des émissions, mais comme en télé, la même chose, avec la même rigueur, avec le même sérieux et la même qualité sur la vie des rappeurs. On les suivait dans leur vie, si vous voulez. En concert, chez eux, quand ils étaient en studio, partout. Et on sort ça. Au début, on le sort en indépendant. Et très vite, le fait qu'on soit un nombre énorme, avec des gens qui soient plus ou moins connus, ben, on intéresse notre petite communauté, et cette communauté a grandi. Et on se fait remarquer après par des majeures compagnies qui s'appellent Universal, Sony, Warner. Ouais, après ensuite on va sur une télévision qui s'appelle Trace TV, qui prennent l'émission. Et ça grandit et ça grandit.
Et effectivement, là, maintenant j'arrive à la fin de cette histoire, c'est juste pour que vous vous disiez, peu importe, tu peux commencer, je te le répète, tu peux commencer dans ton milieu, à ta petite échelle. Sors de ta chambre, arrête de penser qu'à toi et essaye de trouver un projet qui incorpore, qui inclut d'autres. Essaye de soulager une souffrance, entre guillemets, ou résoudre un problème commun à plusieurs personnes. Et effectivement, là, si je peux me permettre, encore une fois, ce n'est que ma vision. Si toi, tu as une autre vision, n'hésite pas, mets-la en commentaire. Mais dans ma vision, ça t'aide et ça te permet d'avancer toi-même. Voilà. Et moi, ça m'a permis d'avancer pour être aujourd'hui, effectivement, producteur TV. Je travaille, j'ai 3 sociétés qui font plusieurs centaines, voire millions d'euros. Et on emploie beaucoup de gens, tout se passe bien. On est parti de zéro et aujourd'hui, on arrive là. Et bien, tous ces principes que je vous donne, dont je vous parle, ça s'applique. On peut l'appliquer. Donc ça s'applique et ça fonctionne entre guillemets. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, mettez un pouce bleu. Si vous voulez laisser un commentaire, me dire aussi vous, est-ce que vous avez eu des idées? Est-ce que vous cherchez des idées pour être utile? Et par contre, parfois même, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire? Laissez un commentaire ou appuyez sur la petite cloche, ça c'est certain, ça c'est sûr, c'est pas où. Appuie sur la petite cloche pour que tu sois au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonne-toi à notre communauté. Abonne-toi, on est ensemble, on continue le chemin ensemble. Et le chemin, c'est là-haut. Ciao!